un des patriotes que j'admire le plus, je dirais, c'est Chénier. Tu sais, il était, par exemple, c'était un homme de conviction, c'était un homme de courage. Quand quelqu'un leur demandait, justement, qu'ils avaient, sur 250 hommes enfermés dans l'église avec Chénier, 60 à 80 seulement avaient des fusils. Quelqu'un lui demandait, « Qu'allons-nous faire ici, dire quelques-uns de ces braves à Chénier, nous n'avons pas d'armes. » Et de répondre, « Soyez tranquilles, leur répondit-il gravement, il y en aura de tués, vous prendrez leurs fusils. » Et donc, ce qu'on rapporte de Chénier, c'est quelqu'un de vraiment droit et puis de quand même déterminé face à la mort. Quelqu'un qui est resté calme, qui est resté énergique malgré tout, qui s'attendait à être tué. Il y a une citation ici où est-ce qu'on dit les Canadiens français ne cesseront jamais de répéter de père en fils le récit de sa mort héroïque et longtemps on dira brave comme Chénier. Donc, tu sais, Chénier, c'est quelqu'un qui est resté dans l'Église longtemps, jusqu'après que certains ont perdu courage puis se sont sauvés. Il a décidé de rester là. Puis une fois que l'Église était en feu, il est sorti et puis il a continué à tirer, s'est fait blesser et puis il a tiré jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ce que les Anglais soient obligés de l'achever. J'imagine que c'est vraiment un personnage central, un personnage peut-être qui est moins connu que Delorimier ou Papineau, qui sont les grandes figures beaucoup rattachées à ça, mais Chénier qui était un des leaders selon moi. Et puis, tu vois ce qu'on dit de Chénier, c'est qu'il fut l'un des premiers dans le comté à s'habiller d'étoffe du pays des pieds à la tête. Sa parole et ses exemples avaient une grande influence. Donc, c'est un comportement révolutionnaire dans tous les aspects, jusqu'à l'habillement, jusqu'à, tu sais, si on parle d'une certaine forme de boycott des produits anglais, etc. Et puis, une autre chose qui est intéressante aussi, c'est ce qu'il appelle les bureaucrates, sa haine des bureaucrates, c'est il avait juré de ne pas reculer, il voulut tenir parole, il voulut prouver à ses compatriotes, aux bureaucrates qu'il détestait, qu'un patriote, un Canadien français savait mourir. Dans tous les cas, qu'on pense, qu'on dise ce qu'on voudra de l'imprudence, de la témérité de Chénier, une bouche canadienne ne devrait jamais nier sa bravoure, son héroïsme. Même un des officiers de Colborne avait justement parlé de l'héroïsme de Chénier. Le lendemain du feu de Saint-Eustache, l'un des principaux officiers de Colborne disait à Saint-Benoît, en présence de plusieurs personnes, que Chénier était mort en brave, en combattant, et que les soldats avaient été obligés de l'achever.